Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au discours rapporté. Le discours rapporté, c'est en fait un dédoublement de l'énonciation puisque ce sont des paroles tenues par un énonciateur qui sont insérées dans un discours. Alors vous avez trois types de discours rapportés. Le discours direct, le discours indirect et un discours un petit peu plus difficile à déceler dans un texte, mais on y reviendra, c'est le discours indirect libre. Lorsqu'il s'agit du discours direct, vous avez deux possibilités. Soit il est inséré dans le discours comme un dialogue, soit il est inséré dans le discours au moyen d'un double point et de guillemets. Pour le repérer, chaque prise de parole dans un dialogue est précédée par ce fameux petit tiret. Il peut apparaître un verbe de parole. Et puis vous avez les marques de l'énonciation directe, le point d'interrogation, par exemple. Lorsqu'il s'agit de paroles rapportées directement dans un récit, vous avez ces fameux doubles points, ouvrez les guillemets, et on peut rajouter d'autres indications de précision concernant le lieu, la personne à qui on s'adresse. Par exemple, Sarah débarque dans la cuisine et demande à Marion « Quel temps fera-t-il demain ?» Vous avez ces deux points, les guillemets et la marque de l'énonciation directe avec le point d'interrogation. Vous voyez bien que les paroles prononcées par Sarah n'ont absolument pas été modifiées. Le discours indirect, lui, a la particularité d'apporter quelques modifications aux paroles qui ont été prononcées directement. Prenez cet exemple. Sarah se demande quel temps il fera le lendemain. On se rappelle de la phrase au discours direct qui était « Quel temps fera-t-il demain ?» Plusieurs modifications. Premièrement, vous observez qu'une interrogation indirecte perd son point d'interrogation. Elle se termine par un point. Également, le sujet et le verbe ne sont plus inversés. Quel temps il fera le lendemain. Et dernière modification qui concerne le marqueur de temps, demain est devenu le lendemain. Vous pouvez observer que les paroles sont rapportées dans une proposition interrogative indirecte qui commence par un subordonnant quel. Dans le deuxième exemple, les paroles sont également rapportées dans une proposition subordonnée, cette fois conjonctive complétive, qui commence par le subordonnant QU apostrophe. Et la modification importante, c'est la modification du pronom personnel. Rappelez-vous, au discours direct, ça donnait « je crois qu'il fera beau ». Le « je » ne peut plus être utilisé puisque ce ne sont plus des paroles rapportées directement et ça se transforme en troisième personne du singulier. Alors, si on résume, plusieurs modifications au niveau du discours indirect, les marqueurs de temps changent, les points d'interrogation disparaissent, les pronoms personnels se modifient. On verra aussi des modifications au niveau du temps des verbes quand on parlera de la concordance des temps. C'est important que nous parlions de la concordance des temps puisqu'elle concerne le discours indirect et sa transposition. Observez cette phrase au discours direct. Martin s'exclama « Je suis en retard ». Que l'on transpose au discours indirect, Martin s'exclama qu'il était en retard. Observez les modifications au niveau des verbes. Le verbe introducteur s'exclama n'a pas changé, il est resté au passé simple. En revanche, le verbe des paroles rapportées s'est modifié. On est passé du présent « je suis » à l'imparfait « il était ». Pourquoi cette modification? C'est le principe de la concordance des temps. C'est une question de logique et de structure de phrase et on va essayer de comprendre pourquoi. Il faut que vous sachiez que la concordance des temps ne s'applique pas lorsque le verbe introducteur est au présent. Regardez bien. Ici, le verbe introducteur est au présent. Martin s'exclame « je suis en retard », ce qui fait que discours indirect, Martin s'exclame qu'il est en retard. Le présent des paroles rapportées est resté du présent. Lorsque le verbe de parole est au présent, pas de changement de temps. En revanche, lorsque le verbe de parole est à n'importe quel temps du passé, ça peut être de l'imparfait, du passé simple, du passé antérieur, peu importe, à ce compte-là, on applique cette fameuse concordance des temps. Alors, voici le tableau de la concordance des temps. Petite précision, ne changez pas le temps du verbe introducteur lorsque vous passez d'un discours à l'autre.
S'il est au passé, vous le laissez à ce même temps du passé. S'il est au présent, vous le laissez au présent. La concordance des temps, je rappelle, concerne les verbes des paroles rapportées. Comme je disais tout à l'heure, le discours indirect libre est un peu plus difficile à déceler dans un récit, puisqu'il comprend à la fois des traits communs au discours direct, des traits communs au discours indirect, et puis il va conserver certaines choses des paroles des locuteurs. Donc c'est la transposition de pensée ou de parole d'un locuteur qui comprend des traits communs au discours direct, des traits communs au discours indirect, et qui conserve le niveau de langage du locuteur. Debout devant la glace de la cheminée, il ôta son monocle noir, examina la cicatrice de la paupière, se demanda s'il brûlerait ses 30 000 $ devant l'Amalécite pour lui apprendre à vivre. Non, préférable de les brûler tout seul, un de ces soirs pour le plaisir, après avoir couvert ses épaules de la longue soie rituelle, ennoblie de franges et barrée de bleu, sa tante et sa patrie. Il virevolta, s'approcha de la fille des gentils, belle aux longs cils recourbés, qui la regardait muette, tenant parole.